Président, bonjour. Carl Zéro, bonjour. Tu permets que je te tutoie? D'abord, tu ne me demandes pas la permission. Non, je te l'impose, c'est vrai. Tu me l'imposes, tu me l'as toujours imposé. Oui. Au début, ça a été difficile pour moi, parce que tu es un personnage considérable. Et donc, je ne tutoie même pas Chirac, que je connais depuis 40 ans. Mais je suis un peu le nouveau Chirac, moi. C'est un peu le nouveau Chirac, tu as un peu le look de Chirac. J'ai un peu le look Chirac jeune. Écoutez. Oh, il est pas... D'ailleurs, tu es en jean. Je note que tu es en jean. C'est pour moi. C'est pour toi. D'abord, en plus, j'ai mis une cravate. Non, le bas, c'est pour toi, le haut, c'est pour ici. D'accord. Et ici, on porte toujours la cravate. Obligé. Donc, obligé, on peut faire ce qu'on veut. Il y a un jour, on pourrait ne pas mettre de cravate. Non, mais il y a un certain... il ne faut pas se laisser aller ici. C'est une juridiction importante. Nous rendons des décisions importantes. On nous regarde. Il faut un peu de tenue. Alors, tu publies ce livre que j'ai, moi, personnellement adoré, parce que je suis le plus grand fan vivant de Jacques Chirac. Après toi. Après Carl Zéro. Manger les pommes. Le monde selon Chirac. Moi, je l'aurais appelé, en suivant Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui, c'est une belle histoire. En tout cas pour moi. Non, mais c'est un cri d'amour pour Chirac. Mais j'ai une grande affection pour ce personnage, en dehors de tout jugement qu'on peut porter sur la politique, et chacun peut porter le jugement qu'il veut sur son action. Dans le monde politique, il y a beaucoup de copies et peu d'originaux. Ben, c'est un original. C'est un original par son dynamisme, par sa taille, par la sympathie qu'il développe. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1967, il y a très longtemps, et je ne l'ai jamais quitté. Est-ce que, d'une certaine façon, là c'est la question psychologique, c'est pas un peu le meurtre du père que tu fais en suivant Chirac? Parce que Michel Debré, ton père, n'appréciait pas spécialement Jacques Chirac, il trouvait que c'était un histrion. Je suis pas sûr, d'autant moins sûr qu'en 1995, mon père a pris position pour Jacques Chirac et non pas pour Édouard Balladur. Donc voilà, entre Chirac et mon père, c'est deux générations. Mon père, c'est la génération de la guerre, de la résistance, avec ses pesanteurs, avec le poids de l'histoire, avec De Gaulle. C'est une époque qui s'est terminée avec la disparition du général de Gaulle et tous les compagnons. Et puis arrive une nouvelle génération, la génération Chirac, beaucoup plus cool, encore peut-être un peu pénétrés. Ils ont entendu la guerre et la résistance, mais ils ont évacué ça. Voilà, donc c'est... Entre mon père et Chirac, c'est deux générations, deux hommes, deux tempéraments. Un homme, Chirac, qui est très expansif. C'est en même temps, dans le processus politique, l'arrivée de la télévision. Mon père a été ministre au début, Premier ministre au début de la télévision. Il y avait une télévision dans chaque foyer en 1959. Moi, je me souviens de mon enfance, quand mon père a acheté une télévision, peut-être en 57 ou 58 ou 59, je ne sais pas. Non, même après, je crois. Ça a été un bonheur. Il y avait une télévision dans la maison. En noir et blanc. En noir et blanc. Avec un programme unique, en fait. Avec un programme unique, et on la regardait très peu. On regardait les actualités. Toute ma vie, j'ai eu une piètre idée de moi-même. Je ne me suis jamais vraiment senti au niveau des fonctions que j'occupais. Et aujourd'hui encore, il m'arrive d'en souffrir. Jeune, je sentais bien que j'étais une force qui va. Mais je ne savais pas où. Je passais pour ce que j'étais, un grand con pressé, au mouvement saccadé, un énarque attardé, qui prend la vie pour une succession de grands concours. Je vous ai eu à l'usure quand tant d'autres perdaient au mérite. Et j'ai fini par devenir votre président. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, un petit mot sur votre sentiment ce soir. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir? Pas de commentaires donc pour l'instant de Monsieur Chirac qui, comme vous voyez, respecte les feux rouges. Tu parles. Les feux rouges, je les ai grillés toute ma vie. Tu crois peut-être qu'on en arrive là, en autostop? Non. La politique, c'est un métier.
Puis Chirac arrive, c'est l'explosion de la télévision, c'est la tyrannie des médias, on expose sa vie privée, comme on n'a plus rien à dire, on présente sa famille, et tout ça a changé de nature. Et ces générations ne peuvent pas se comprendre. Et on ne perd pas, malgré tout, une certaine idée de la France, le gaullisme, au travers justement de cette espèce de... Mais ce qui est très intéressant, quand on regarde Chirac, voilà un homme qui est parti à gauche. Car il ne faut pas oublier qu'il a commencé par vendre l'humanité sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris. Puis il a fait un petit détour par le Parti socialiste, emmené par son ami de l'ENA, Michel Rocard, mais il ne s'est pas trouvé bien. Et il n'a pas adhéré au RPF de Gaulle, parce qu'il trouvait ça beaucoup, beaucoup trop conservateur. Et 20 ans plus tard, il va être celui qui va sauver le mouvement gaulliste de l'éclatement. D'ailleurs, ce qui est intéressant... Avec le RPR. Avec le RPR. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les itinéraires de deux hommes totalement différents, Mitterrand et Chirac. Voilà Mitterrand qui commence à droite, Chirac commence à gauche. Mitterrand va progressivement passer à gauche et Chirac passer à droite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages qui se sont combattus, qui se sont agressés, qui ont été des adversaires. Chirac dit à un moment, Mitterrand est un homme léger. Mais voilà ces deux personnages qui vont espérer devenir président de la République. Les deux vont être à plusieurs reprises trahis par leur camp. Les deux vont se présenter 3 fois. 2 échecs, le 3e est le bon. Les deux vont être les seuls présidents, à part de Gaulle, mais laissons de côté, à être réélus président de la République. Et bien mieux, le 27 juin 1994, c'est la fin du mandat de Mitterrand. L'élection présidentielle n'a pas encore commencé. Mitterrand veut venir, ce qui n'est pas habituel en tant que président de la République, pour commémorer les fêtes de la libération de Paris. Le maire de Paris est Jacques Chirac. Et Mitterrand demande à Chirac de passer un instant dans son bureau. Tout le monde pense qu'il est malade. On sait qu'il est malade, très malade. Peut-être qu'il faut qu'il reprenne un verre d'eau, qu'il reprenne son souffle, ou même voir qu'il prenne un médicament. Et il est dans le bureau de Chirac. Et qu'est-ce qu'il dit à Chirac ? C'est votre tour et vous allez gagner. Mitterrand, c'est le seul que je ne suis pas arrivé à tuer. Et quand est venu pour lui le temps d'adouber en secret un successeur, au miracle, c'est à moi qu'il a fait confiance plutôt qu'à Jospin ou Balladur, qui aurait été plus dur que moi sur son inventaire. À vrai dire, je n'en menais pas large à l'époque. Et c'est lui qui m'a remis en selle, en mettant discrètement ses réseaux à mon service. C'est là que j'ai commencé à l'appeler Mitterrand plutôt que Mitterrand. Il m'a légué Jacques Pilon, la Rolls des conseillers en communication. Pour me faire élire, Pilon a eu l'idée des pommes. Ah, super. Les Français ont adoré. Je vais en emporter une. Alors que les pommes, au fond, c'était eux. Salut. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Combien pouvez-vous me citer, M. Chirac, de variétés de pommes? Ça, c'est le coût du prix de la baguette de pain, ça. Dans la région, on fait des pommes superbes, pas la seule. C'est reparti pour la Corrèze. La région de Brive. On trouve de la golden, on trouve de la rainette de qualité, on trouve de la Canada. Ah, vous voyez quand même, j'en suis à 3. Oui. Quelle est la couleur de la pomme Canada? Je crois qu'elle est verte. Bon, on va vérifier. Oui. Oui. Je ne suis pas absolument sûr. Oui, moi non plus. Moi non plus. La photo de l'artiste, parce qu'il dit souvent « Salut l'artiste ». Mais, Bravo l'artiste. En réalité, Chirac qui a beaucoup contesté, attaqué Mitterrand, il y a en réalité ce qu'il apprécie, ce qu'il interpelle dans Mitterrand, c'est l'artiste politique.
L'animal. C'est ce mec qui est fantastique, qui sait retomber sur ses pieds, qui a été le principal fossoyeur et procureur de la Constitution de la Ve République et qui va l'appliquer magnifiquement. Là, il y a un artiste politique. Et Chirac aime cet artiste politique. En revanche, Giscard, ça marche toujours pas. Hein. C'est très curieux. Giscard, c'est deux mondes différents. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas. Vous pouvez avoir de la sympathie pour quelqu'un. Et je crois que Chirac n'a aucune sympathie. Parce que c'est un monarque qui dit, il se comporte finalement comme si on était des laquais, des manants. Oui, il est l'histoire. Ouais. Et c'est un Parisien qui aime les mondanités, qui aime apparaître. Chirac est un provincial, comme d'ailleurs Mitterrand était la Saintonge et la Corrèze. Donc c'est les hommes de la terre, c'est les Français. Ils ne se retrouvent pas, Chirac, dans Giscard. Et d'ailleurs, la cohabitation va très mal se passer puisqu'ils vont s'affronter. Alors Balladur, c'est comme la poterie ancienne, il supporte les décorations mais pas le feu. Oui, ça, c'est sur les formules à la Chirac, c'est fantastique. Génial. Génial. Et puis après ça, il n'y a plus rien à dire. Et Chirac a eu deux formules. La première formule, quand un jeune énarque vient se présenter pour la première fois contre lui en Corrèze, cet énarque s'appelle François Hollande, et Chirac dit « Le Parti socialiste m'envoie quelqu'un de moins connu que les labradors de Mitterrand ». Qui s'appelait Baltique, non? Oui. Ben, vous voyez, je m'en souviens, donc c'est vrai. Ça vaut, en communication politique, c'est fantastique, il n'y a plus rien à dire. Ouais. Et puis un jour, où les sondages, c'était la campagne électorale, commencent à s'inverser, Chirac me parle de Balladur et me dit c'est comme les poteries anciennes, ça supporte les décorations et pas le feu. Tout est dit. C'est la magie de la communication. On n'a pas besoin d'en rajouter pour expliquer. Oui, mais c'est le sens de la formule. C'est-à-dire, finalement, c'est une sorte de Michel Audiard, Jacques Chirac. Quand il dit les cons, c'est comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, c'est fantastique. Et quand un jour, je me promenais avec lui dans Paris, et je lui dis, finalement, vous n'avez jamais fait de sport? Il me dit, si, j'aime beaucoup le sport. Je dis, vous aimez beaucoup le sport? Oui, j'aime beaucoup les barres parallèles. Vous aimez les barres parallèles? Oui, un bar rive droite, un bar rive gauche. Mais ça, Bernadette, son épouse, vous la reprochez de l'emmener boire des coups constamment. Écoutez, pas constamment, mais oui, ça fait du bien de boire un petit coup de temps en temps. Bah oui, mais en même temps, elle trouve que c'est pas bon pour sa santé, Bernadette. Elle pense beaucoup à lui. C'est un sujet que j'aborde peu. Elle est longtemps restée persuadée que je lui devais tout. Mais franchement, sans moi, elle se serait salement fait chier dans ce trou. Hein? Tout à l'heure, j'ai traité mes chers Corréziens de pecnos. Rendons à Bernadette ce qui lui appartient. C'est elle qui les appelait comme ça. Au début, on a dit Madame de Grantaire, dans Bécassine. Elle rechignait, leur serrait la pogne, comme s'ils allaient lui refiler la ch'touille. Bernadette m'agaçait. Alors on s'engueulait souvent, mais toujours en se vous voyant. J'ai vu qu'elle vous voulait aussi lui avoir coupé sa solde. Écoutez, il y a un principe, quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel, quand on ne vient pas, on n'est pas payé. Ouais. Voilà. Oui, mais elle fait la gueule, c'est quand même 11 000 €. Hein. Oui, mais c'est comme ça. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on paierait quelqu'un qui ne vient pas. Il m'a envoyé une lettre disant qu'il ne viendrait plus au Conseil constitutionnel compte tenu de son état de santé. Très bien, j'en prends acte, et la conséquence, c'est qu'on ne reçoit plus sa rémunération. Et Giscard, lui, vient toujours. Giscard vient toujours, oui. C'est pour toucher les 11 000 €. Ça, je vous... Non, c'est pour l'intérêt qu'il porte au Conseil constitutionnel. Il aurait aimé être président du Conseil constitutionnel, Giscard? Ah, je sais pas. Oh, c'est pas de son niveau. Mais c'est quoi son niveau? Président de la République. Président du monde? Et je crois qu'il a espéré à un moment être président de l'Europe, mais ça s'est pas fait. Ouais.
À la place, on a eu Van Rompuy. Oui. C'était pas terrible. Hein. Pas terrible. Franchement. Non. On ne sait pas où on l'a trouvé, celui-là, mais... Oui, mais il a dérangé personne. Non. Qu'est-ce qu'il lui trouve à ce Juppé, Chirac? Il l'adore, il dit que c'est le meilleur d'entre nous. Il appelle même ses parents pour dire qu'il est un peu anorexique, qu'il ne mange pas assez. C'est vrai, ça. Mais en fait, moi, je le trouve sinistre, Juppé. Qu'est-ce qui fait qu'il l'aime bien? C'est ça, et je vous conseille d'aller interroger Chirac. Hein. Comme je n'ai jamais écrit de discours de ma vie, j'avais engagé le jeune énarque Juppé pour le faire. Et ces mots, accolés les uns aux autres et prononcés avec ma diction inimitable, faisaient mouche. Plus c'était con, plus c'était énorme, mieux ça passait. Ce soir, dans ce temple moderne, élevé à la gloire du sport, c'est-à-dire à l'effort et à la fraternité des hommes, du fond de cette gigantesque fleur de béton qui s'ouvre sur le ciel, je vous appelle toutes et tous à une ardeur nouvelle. Je vous appelle au dépassement, je vous appelle au renouveau. Renouveau, mon cul. Un ramassis de vieilles rengaines gaulo-poujadistes, vaguement réchauffées pour des mille gorgées de bière. Il a toujours eu, pour Alain Juppé, beaucoup d'admiration et de reconnaissance. Parce qu'il était sûr qu'il lui ferait jamais d'ombre. Je ne peux pas vous dire, je ne veux pas intervenir dans ces sujets-là, puisque moi je suis astreint à un devoir de réserve, et donc je n'interviens pas dans la politique actuelle. Plus pour très longtemps, président. Oui, encore 10 mois, 11 mois. Bon, je reviens dans 10 mois, 11 mois. Oui, parce que je suis en train d'écrire... Et là, vous lâcherez tout. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera « Tout ce que je ne pouvais pas dire ». Ah. Et ça, je sais que ça vous plaît, ça. J'adore ça. Alors Sarko, bon, nerveux, impétueux, débordant d'ambition, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même, c'est exactement un autoportrait de Chirac jeune. Oui, sauf que c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, de cette collection Le Monde d'après Chirac. C'est-à-dire qu'on a expliqué que Chirac n'avait pas d'idée, que c'était un opportuniste, etc. Ben, en relisant tous ses discours, j'ai tout relu, y compris, et surtout les discours, les écrits, les livres qu'il a prononcés ou rédigés avant d'être président de la République. Et je ne me suis pas contenté de ces mémoires qui sont toujours un justificatif a posteriori. Et ben, je remarque que, contrairement à ce qu'on a dit, Chirac, il y a des idées. Et il y a des idées qui sont constantes. Je prends un exemple. Quand on en parle beaucoup, Chirac parle du dialogue des cultures. C'est-à-dire, on voit bien qu'aujourd'hui, un des grands problèmes de ce monde, c'est l'impossibilité de dialoguer entre cultures différentes. Et ce n'est pas un thème qui est apparu tout d'un coup à l'Élysée, c'est Pompidou qui... en parlant avec Chirac longtemps, parce que Pompidou avait fait de Chirac un de ses protégés, l'a branché sur l'importance de la culture, du dialogue des cultures entre les peuples, pour éviter toutes les tensions. Quand Chirac, pendant toute la période où il a été président de la République, le thème de la laïcité était un thème essentiel. Eh bien, on voit très bien d'où ça vient. C'est sa famille. C'est sa famille, c'est son arrière-grand-père, laïque, franc-maçon, radical socialiste, qui lui a inculqué la notion de laïcité, laïcité à la française, c'est-à-dire qu'on a une religion ou on n'en a pas, mais on respecte toutes les religions. Toutes les religions. Et quand on voit Chirac qui dit « moi je suis catholique », mais il est très ami avec les juifs, très ami avec les musulmans, très ami avec les protestants, qu'il écoute les bouddhistes, qu'il est... Oui, parce qu'il veut incarner l'État qu'il a appris de sa famille, un État laïque au-dessus des religions, qui respecte toutes les religions et qui respecte ceux qui n'en ont pas. Mais tu lui donnes, en fait, en faisant ça, tu lui donnes une sorte de vista que la plupart des gens n'ont pas compris quand il était là, et tu lui rends quand même service. C'est très amical ce que tu fais. Je ne suis pas là pour ni rendre service, ni nuire. Je suis là et j'ai fait un travail comme un travail d'archiviste, c'est-à-dire que j'ai pris tous les discours. Et c'est le but de cette collection, essayer de revoir si l'image que Chirac a véhiculée de lui,
est fondée ou non fondée. Est-ce que Chirac est ce personnage qui n'a aucune idée, qui est un opportuniste, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de fondamentaux dans la pensée de Chirac? Voilà, ça c'est le premier but. Deuxième but, attends, ce que je voudrais dire, c'est que mon livre, il n'est pas là pour juger la politique. Tout homme politique qui arrive au pouvoir, il a des idées, mais il est confronté à des réalités. Oui. Et ces réalités, il y a deux choses, où on ne les voit pas, et on va dans le mur, ou on adapte ses idées à ces réalités. Et troisièmement, Chirac a véhiculé, volontairement ou non, une image de lui complètement fausse. Quand il dit « je n'aime que la choucroute, la bière, je ne lis que des bandes dessinées et je me marre aux conneries de Louis de Funès », c'est pas Chirac. Alors, il a joué au con. Il a joué cette image. À mes débuts, c'est vrai, j'avais une image légèrement coincée, peut-être un peu raide. Il faut savoir revenir chez soi et retrouver sa terre. Et c'est ce que je fais ici en Corrèze, à Mémac. Regardez bien nos téléspectateurs, ils sont là, ils veulent vous voir pour cette première émission de reprise de Midi Première. Oui, c'est ce que je fais ici dans cette terre, car, comme vous le savez, à Paris, où j'assume les responsabilités de maire, il y a beaucoup de provinciaux. Paris est une ville de province. Il m'arrive très souvent, vraiment, enfin, constamment, de voir un chauffeur de taxi qui me fait signe et qui me dit « Ah, je suis corrézien, ah, je suis de Mémac, je suis d'Avignac, etc. Je suis de Combresol, de cette région. » C'est très sympathique. Nos téléspectateurs sont là, je vous le dis de temps en temps, ils sont un petit peu là sur notre gauche. Et alors, je crois que quand on vous regarde, Jacques Chirac, quand on voit tous nos amis... Alors on a décidé de passer le turbo, en exploitant à fond cette image d'Épinal paysanne, avec des clips promotionnels d'une qualité... D'une part pour ce qui concerne le tirage et d'autre part pour ce qui concerne la mise des bûches. Le retour du fer forgé, naturellement, rend plus difficile la position des bûches. Les bûches souffrent un peu, là. L'idée était tricot, pâté, feu de bois, mais musique moderne. Et d'ailleurs, je lui en ai parlé plusieurs fois. Je me disais, pourquoi avoir laissé cette idée que, voilà, vous aimiez de ça, la vie? Il me dit, j'aime la vie. Mais Cheb aussi, moi, quand j'étais assis à côté de lui à l'Assemblée nationale, il me récitait des poèmes. Il me disait, tu connais? Oui, vaguement. Il arrivait, une fois, est arrivé avec un livre, et je dis, mais au lieu de lire le livre, vous devriez écouter les orateurs, hein, c'est quand même, et c'était quoi? C'était sur les arts premiers, et il me dit, tu connais? Rien. Il me dit, bon, la semaine suivante, il est arrivé avec 3 livres, avec les pages marquées que je devais lire, et un jour, je me promène avec lui dans Sciences Po, dans la rue, c'était après son départ de l'Élysée. On passe devant une vitrine d'un magasin chinois. Moi, à Sciences Po, pour les exposer, j'avais appris qu'une chose, l'époque Ming. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la grande époque, paraît-il. Alors, l'époque Ming. Et je dis, ah oui, ça, je veux faire le malin. Je dis, tiens, oui, ça, c'est l'époque Ming. Il me regarde, effondré. Ming, ça? Et à ce moment-là, il téléphone à un copain, et on s'est retrouvé chez le copain, qui est l'expert de l'art asiatique, et qui, pendant 2h30, m'a expliqué que l'époque Ming n'était pas la grande époque, etc. C'est ça, Chirac. Mais il ne veut pas le dire. Ouais. Mais il ne veut pas le dire. Mais ça fait peut-être aussi qu'il reste extrêmement... Tu as vu ce sondage? Les Français l'adorent maintenant. Oui, parce que... Donc c'est ce côté un peu mais prolo, on va dire, qu'ils aiment. Je trouve, parce que il y a un an et demi, quand il marchait plus facilement, nous avons traversé la passerelle des arts. Ouais. La passerelle des arts, c'est pas forcément la clientèle de Chirac. Beaucoup de bobos, de trucs, ça. 40 minutes pour la traverser. Les mecs qui se levaient, c'est les types qui jouent de la musique, se levaient pour venir dire bonjour à Chirac. Un jour, j'ai une fille qui est très bio. Et elle dit à Chirac, moi je veux bien vous prêter mon père tous les samedis pour aller marcher avec vous, mais vous prenez un engagement, vous venez
déjeuner avec moi et mon père dans un restaurant bio. Chirac me dit tu crois pas que c'est dangereux un peu? Marie-Victoire, ma fille, dit il n'avait pas question d'aller autrement. Donc on va dans ce restaurant bio où là, du Bois Saint-Germain, c'est très bobo, vraiment des mecs qui ont contesté Chirac toute sa vie, etc. Et le voir arriver, des mecs avec des trucs dans les oreilles, etc. Un peu surpris. D'abord, la première image que j'ai, c'est ces gardes du corps buvant un jus de carotte, ce qui m'a fait toujours marrer. Chirac s'installe, commence par saper 2 ou 3 bières bio, puis on lui apporte du quinoa, des soja, il regarde ça, etc. Mais il a développé une telle sympathie que tout le restaurant finit autour de lui. Et il raconte des histoires. C'est ça, Chirac. Et d'ailleurs, le patron, qui est un gaucho de première, chaque fois que je passe, me dit « Tu me le ramènes, ton Chirac ?» Il a fait un tabac. Chirac, c'est ça. Cette espèce de... Il développe une sympathie. Il est heureux d'être au milieu du monde. Il est heureux de pouvoir parler, heureux de, entre guillemets, raconter des histoires un peu grivoises. Il est à l'image des autres. Or, un certain nombre de présidents ne sont pas forcément à l'image. Moi, je suis très frappé. Quand Chirac serre la main de quelqu'un, il le regarde. Oui. Ça, c'est ce qu'il reproche à Juppé de ne pas faire. Oui, quand les autres serrent la main, il regarde le suivant. Chirac, quand il serre la main, il n'a pas un compteur ici, en disant j'en ai ciré 652, donc demain il faut que j'en fasse 853. Et il paraît qu'au début, il mettait des sparadraps. Alors, je l'ai vu pour la campagne 95, à force de serrer des mains, tu as les mains complètement canneuses. Ouais. Et donc, on mettait du sparadrap, il mettait des sparadraps sur les mains, ici. Je vous dirais que je suis entré en politique un peu par hasard. En réalité, j'aurais pu faire n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs paradoxalement ce que j'ai fait la plupart du temps. Comme toutes les professions, celle d'homme politique a ses règles. Le premier truc que j'ai appris, c'est le toc-menotte. Faut dire que j'ai serré des millions de mains, peut-être pas 60 millions, mais pas loin. Une main serrée, un bulletin gagné. Excellent. Je le fais même des 2 mains. En me méfiant des vieilles. Elles ont des pinces de crabe et vous lâchent plus. La technique, c'est de s'entourer les doigts de sparadrap très fin pour éviter les ampoules. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. La viande n'est pas propre ici? Quand même. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais vous dire un petit bonjour. Je vais faire un petit tour. Le deuxième truc, c'est de répéter toujours la même chose à tout le monde, pour que chacun garde un petit souvenir personnalisé et s'en souvienne le jour de l'élection. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Est-ce que Hollande peut terminer comme lui? À être très sympathique, parce qu'il aime les histoires, même un peu graveleuses. Il est plutôt sympa. Il branle pas grand-chose, mais il est plutôt sympa. L'histoire le dira, moi je ne prends... Alors, en tout cas, Chirac a dit « Je souhaite pour vous, à Hollande et pour la France, une très grande réussite ». Pour l'instant, c'est raté. Mais il faut laisser du temps au temps. Ah, mais ça, c'est Mitterrand qui disait ça. Oui, une phrase que Chirac a repris. Oui, à son compte. Il faut laisser du temps au temps. Bon, mais le monde est difficile, le monde est dans une situation impossible. Voilà, mais je ne sais pas, on verra. Alors, je te fais quelques citations, parce que là, c'est tellement marrant. Je m'en tape le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Oui, alors ça, c'est incompréhensible. Alors, toutes ces formules que je cite dans le livre ont été vérifiées et sourcées. Oui, oui. Mieux, Karl. Un soir, Chirac me dit... je m'ennuie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors je dis, écoutez, je veux bien aller dîner avec vous, mais avant, vous allez venir ici, il était 7 heures, il n'y avait plus personne, et je voudrais travailler avec vous. Travailler. Je vais vous lire les formules qui sont les vôtres.
et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, puisque je ne veux dans ce livre que mettre des formules que vous avez employées. Et donc il est venu là, ça a duré 2 heures, il s'est marré tant qu'il pouvait, et à un moment, je dis mais ça veut dire quoi avec une patte d'alligator femelle? Il me dit je sais pas, c'est sorti comme ça. Alors il y a la pluie mystérieuse. Je compte beaucoup sur la pluie de ce qui ne s'exprime pas, comme l'élévation mystique du matin sur la France. Oui, alors ça je comprends pas. Et... Moi j'ai pensé érection matinale. Je vois aucune explication autre. Je n'ai pas pensé à celle-là. Je vais lui poser la question. Ça, je vous tiendrai au courant. C'est très très mystérieux. Bon, vous vouliez le perchoir, il y avait Balladur contre vous, il pensait que vous n'aviez aucune chance, et donc il vous prédit que vous allez vous planter, et il dit tu ne vas pas pour autant te bouffer ton foie. Ouais, tu vas pas faire de bile, si tu es battu, tu es battu. Et d'ailleurs, avec une mauvaise foi qui est caractéristique chez Chirac, donc je me présente au perchoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, il me dit tu ne seras pas élu, je suis élu, il m'appelle, le premier à m'appeler, il me dit tu vois, je t'avais bien dit que tu serais élu. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Oui, mais c'est du Audiard, ça. Ça, c'est vraiment du Audiard. Mais oui. Oui, mais en même temps, c'est ça qui lui donne ce côté humain, bonhomme, et qui finalement le transcende complètement aujourd'hui aux yeux des Français. Quand il dit dans un grand discours à Saint-Étienne, devant les gens médusés, il faut mépriser le haut et rapiécer le bas. Et en réalité, c'est une phrase de sa grand-mère, pour les chaussettes. Un chef, c'est fait pour cheffer. Alors là, je me souviens toujours, parce que c'est aussi une technique. C'est une technique pour ne pas répondre à la question posée par le journaliste. Un jour, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle du chef? Oui, le chef, c'est fait pour cheffer. Le mec, il est resté les bras ballants. Un jour, quelqu'un lui dit est-ce que vous êtes de gauche, monsieur Chirac? Oui, je bois de la bière et je mange de la choucroute. Le type est resté et il est parti. Parce que c'est une façon habile, d'abord de mettre les rieurs de son côté et d'éviter de contourner la question perfide du journaliste ou de l'interrogateur. Mais parfois c'est drôle et en même temps c'est profond. Il y a celle-là. On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé. Oui. C'est à propos de l'Irak. Oui. Mais c'est ce qu'on a fait pour presque tous les pays arabes qui étaient des dictatures. Aujourd'hui, on a Daesh. Oui. Donc il avait raison. N'oublions pas que Chirac a refusé d'embarquer la France dans l'affaire de l'Irak. Et il avait tout à fait conscience que ce n'était pas la solution. Donc ça veut dire que la Libye, il n'y serait pas allé? Je ne peux pas me mettre à sa place, mais on a un exemple où tout le monde y est allé, bien sûr. Y compris en France, on l'a contesté, car le président du patronat français est venu le voir pour lui demander il faut y aller, et a fait des déclarations extrêmement dures contre Chirac, car il refusait de s'associer à l'expédition américaine. Sarkozy a critiqué publiquement Chirac. Bien sûr. Et je me souviens, parce que j'étais président de l'Assemblée et je voyais beaucoup Chirac, et il était convaincu que c'était fondamentalement une erreur, parce que il y avait un problème, oui, c'est vrai, il y avait un problème, mais c'est pas comme ça qu'on l'a réglé. Et d'ailleurs, on a bien vu les conséquences. Les intellectuels, ils les détestent. Alors, ils sont en chaise longue, les dialecticiens anarchisants, douillettement installés dans la vie, les professionnels du dénigrement et de l'agitation, voire même les tracassins de l'irrationalité. Oui, c'est pas son monde. Alors, ça ne veut pas dire que Chirac n'est pas un intellectuel, c'est un homme qui lit. Je pense que c'est un des personnages français qui connaît le mieux Saint John Perse, qui connaît Saint John Perse, à part Karl Zéro et moi, personne. Il peut vous réciter des poèmes pendant des heures, mais il n'aime pas ces intellectuels qui donnent des leçons. Alors Finkielkraut, BHL, Onfray, tout ça. Il câline les coléoptères, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il faut faire il faut être gentil avec ceux qui disent n'importe quoi. Voilà. Les tricassins de l'irrationalité. Ce sont des formules à Chirac qui lancent comme ça. On ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Voilà, il y a un côté rabelaisien chez Chirac. Il y a un côté la formule, car un certain nombre de ces formules n'ont pas été préparées avant. Il y a
dans le monde politique aujourd'hui des gens, surtout aux États-Unis, qui sont entourés de personnages qui doivent chercher la formule, la blague. Beaucoup en France aussi maintenant. Ça commence. Oh oui. Ça commence. Ils font des média training, ils ont des tas de nègres. Oui, mais les nègres, ils ont des plumes. Je préfère qu'on dise le mot plume. Ils ont des plumes qui écrivent le discours. Ouais. Mais aux États-Unis, ils ont les grands personnages ont des punchliners. Oui, c'est ça. Ouais. Alors. Chirac était l'auto-punchliner. Et auprès de Chirac, il n'y avait rien. D'abord, c'était pas la mode, il n'y avait rien. Et c'est des trucs qui sortent comme ça. Que pensez-vous de Mendès France? Mendès France, c'est une bulle de savon. Une bulle de savon. C'est terrible, ça. Terrible. Parce que ça veut dire que ça gonfle et puis, poc, ça explose. Alors aujourd'hui, bon, on l'a dit, il est un peu fatigué. Il perd un peu la boule. Est-ce qu'il est heureux? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Je ne sais pas. Moi, je le vois régulièrement. Il a toujours un solide appétit. Je lui parle de l'actualité. J'essaye de le distraire. Est-ce qu'il est heureux? Vous savez, jamais, et j'ai une certaine proximité avec lui, jamais, il ne m'a parlé de son état mental. Une fois, une occasion très précise, et il m'a dit « je souffre ». Une fois. Et c'est immédiatement repris. Car on ne se laisse pas aller, même devant un proche. Et quand j'arrive et que je rentre dans son bureau, que je lui fais un petit baiser sur le front, et je dis « ça va, monsieur ?» « Oui, très bien, pourquoi tu me poses la question ?» Voilà, ce qui est terrible en politique, et je pense pas uniquement en politique, quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes puissant, il y a du monde. On vient vous voir, on vous apporte des fleurs, des bonbons, vous êtes un personnage. Et le jour où vous n'êtes plus rien, alors, à une vitesse fantastique, les regards se détournent de vous. On ne vous apporte plus quelques bonbons. On ne vient pas vous dire vous êtes le plus grand, le plus beau. Vous devenez tout seul, vous restez tout seul. Alors c'est la vie, mais je ne peux pas m'habituer, moi, à voir ce personnage qui a pendant 40 ans dominé, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le problème. Pendant 40 ans, il a dominé la vie politique. Pendant 40 ans, il a fait la carrière de certains. Pendant 40 ans, il a sorti certains et les a mis sur orbite politique. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de fidélité. Et ça, pour moi, c'est terrible. C'est la vie. Et quand je lui dis, de temps en temps, alors, naturellement, X, Y ou Z n'est pas venu vous voir. Il dit, mais c'est la vie. Je ne me fais pas d'illusions. Terrible. Mot de la fin, Président. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, il n'y a pas de souci. J'espère bien qu'il n'y a pas de souci. Arrêtez de me tripoter la cuisse comme ça. Ah, c'était qu'il n'y a pas mettre ton jean, non, aussi. Hein. C'est ça le problème. Ça attire la gonzesse. C'est pas enregistré, ça, si? Tout est enregistré. Si, c'est enregistré. Hey.